Bienvenue dans Balance ta charge mentale, le podcast qui aide les femmes à alléger leur quotidien et à se reconnecter à elles-mêmes. Ici, on parle charge mentale, santé mentale et je vais t'accompagner pour une vie plus sereine et plus équilibrée. Je suis Muriel et je vais mettre un coup de pied à la pression quotidienne afin que tu puisses être et vivre tout simplement. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet certes universel, mais encore trop souvent tabou, à savoir dire non. Alors pourquoi est-ce si difficile et surtout comment apprendre à poser des limites sans culpabiliser? Dans cet épisode, on va explorer pourquoi nos oui automatiques nous épuisent, comprendre l'impact de ces petits compromis sur notre équilibre et découvrir comment transformer le non en un outil de libération. Prête à reprendre ton espace vital? Allez, c'est parti! J'ai longtemps été celle qui ne savait pas dire non, que ce soit pour un dossier supplémentaire, une soirée à laquelle je n'avais pas envie d'aller, ou une tâche qui allait me pomper l'énergie qui me restait. Je répondais systématiquement « il n'y a pas de souci », simplement parce que j'aime aider les autres et que je n'avais pas conscience de les faire passer avant moi. Mais aussi autre chose, par peur de les décevoir. J'étais une hyper perfectionniste avec moi-même, mais je me soigne, et c'était ma manière de me rassurer. Et à force de dire oui, mon corps a fini par dire non à ma place. Par l'épuisement, la frustration et ce sentiment de ne plus rien savourer. Alors ce réflexe de dire oui systématiquement, ce n'est pas un hasard, on l'a tous à un moment ou un autre. Depuis notre plus jeune âge, on nous a appris que dire non, c'est malpoli ou égoïste. Alors on préfère dire oui pour éviter les conflits, les jugements ou la peur de décevoir justement. Mais à chaque oui forcé, c'est un petit emprunt sur ton bien-être. Et comme tout emprunt, il faudra le rembourser un jour. Dans le livre des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, que je vous recommande d'ailleurs, l'auteur dit, dans son premier accord, que votre parole soit impeccable. Qu'est-ce que ça veut dire? Dire oui sans y croire, c'est trahir sa vérité, simplement. Et dire non, en revanche, c'est un acte de respect envers soi-même. Transformons donc le petit mot non en une clé pour reprendre notre souffle. Alors on va prendre conscience de l'impact des oui non désirés sur notre équilibre. En effet, chaque oui forcé n'est pas un peut-être, mais un non réprimé qui laisse des traces profondes sur notre corps, notre esprit et nos relations. Physiquement, le corps parle à travers des tensions, des migraines ou une fatigue constante. C'est l'hormone du stress aussi qui peut affaiblir notre immunité. Mentalement, chaque oui qui ne t'appartient pas te coupe un peu plus de tes propres besoins. C'est comme si ta voix intérieure s'effaçait sous le poids des attentes des autres. Et relationnellement, les oui forcés créent du ressentiment. À force de dire oui pour préserver les liens, on finit par se sentir vidé, frustré et même distante envers ceux qu'on voulait protéger. Et pourtant, dire non n'est pas un refus des autres, mais un engagement envers toi-même. Dire non, c'est libérer ton énergie, parce que chaque non bien placé désencombre ton emploi du temps. C'est aussi réduire ton stress, parce qu'en posant tes limites, tu te recentres sur ce qui te nourrit, et c'est renforcer tes relations. Un non respectueux montre que tu es aligné et sincère. D'ailleurs, une étude de l'Université de Californie montre que les personnes qui savent dire non ressentent moins de stress et plus de satisfaction dans leur quotidien. Alors, on va voir comment dire non sans culpabilité. Dire non n'est pas facile, c'est certain, surtout quand on n'y est pas habitué. Il faut du temps et de l'entraînement pour l'intégrer, mais pas après pas, ça devient naturel, sans aller dans l'excès bien évidemment. Voici 4 façons de dire non, un peu comme une échelle dont tu peux t'inspirer pour différents contextes. On a ce que j'appelle le non alternatif. Exemple, je ne peux pas, mais je te recommande de contacter une telle ou un tel. Là, tu aides tout en gardant tes limites intactes. On a aussi le non différé, à savoir « merci pour ta proposition, je vais y réfléchir et je te donne une réponse ». Ça, c'est parfait pour éviter de répondre sous la pression et de prendre un temps de réflexion. Le non diplomatique, lui, est un peu plus dans l'affirmation, à savoir « merci de penser à moi, mais je vais devoir décliner cette fois ».
Ce nom est respectueux et simple, idéal pour un contexte social ou familial. Et puis on a le nom affirmé. Je ne peux pas t'aider sur cette tâche supplémentaire parce que je suis déjà surchargée. Je te remercie de ta compréhension. Ça, c'est idéal pour poser une limite ferme en milieu professionnel notamment. D'ailleurs, dans le livre que je te citais tout à l'heure, Les 4 accords Toltec, un autre principe peut t'aider. Ne prends rien personnellement. Quand tu dis non, la réaction de l'autre reflète ses attentes, pas ta valeur. Rappelle-toi que poser tes limites, encore une fois, est un acte de respect envers toi-même. Je vais maintenant te guider à travers un petit exercice concret pour t'aider à développer ta capacité à dire non. Prends le temps de réfléchir à chaque question et, si tu le souhaites, note tes réponses dans un carnet ou en vocal, peu importe. La première question, c'est: dans quelle situation te sens-tu le plus mal à l'aise de dire non? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est social? Peu importe. Et quelles sont les phrases ou les personnes qui déclenchent chez toi un oui automatique? Ces réflexions te permettront d'identifier où sont tes blocages. Et puis tu peux créer ton répertoire de non dits bienveillants. Exemple: je te remercie d'avoir pensé à moi, mais ce sera pas possible. Ou alors: j'ai besoin de vérifier mon emploi du temps avant de m'engager. Ou encore: ce projet a l'air intéressant, mais je dois décliner pour respecter mes engagements actuels. L'idée, c'est de transformer les noms culpabilisants en noms constructifs. À savoir, transforme le « je me sens mal de dire non » en « je prends soin de mon énergie ». Rappelle-toi surtout que chaque non prononcé est une manière de dire oui à tes valeurs, tes besoins et ton bien-être. Et comme le dit l'auteur Don Miguel Ruiz, un non clair vaut mieux qu'un oui qui trahit ton cœur. En apprenant à dire non, tu libères de l'espace pour ce qui compte vraiment et tu te reconnectes à toi-même. N'oublie pas que dire non n'est pas une porte fermée, mais une fenêtre ouverte sur une vie plus alignée. Alors si tu te sens, cette semaine, relève ce défi, à savoir identifie une situation où tu ressens le besoin de dire non, formule ton refus avec respect et clarté et ose le prononcer. Observe ensuite ce que tu ressens après et tu verras que chaque non est une petite victoire sur toi. Nous arrivons à la fin de cet épisode et je te remercie de m'avoir écouté et surtout d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Souviens-toi, reconnaître la pression invisible qu'est la charge mentale est la première étape pour que tu puisses vivre de nouveau au lieu de survivre. Prends soin de toi et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Balance ta charge mentale. Si cet épisode t'a parlé, partage-le avec une amie qui pourrait en avoir besoin, ou alors tu peux t'abonner pour me rejoindre sur Instagram, Facebook ou à la chaîne sous le pseudo Inside Amai et continuer à échanger sur ce sujet. À très vite et surtout, n'oublie pas d'être douce avec toi-même.